Hello à tous, bienvenue pour ce hors-série dédié aux Jeux Olympiques. J'ai l'honneur de recevoir un gars qui a gagné les JO, rien que ça, en 92 à Barcelone. Marc Rosset, t'as la forme, moi? Ouais, ça va bien. T'es où là? Écoute, je suis chez moi en train de regarder les jeux. Ah! Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, en ce premier samedi 27 juillet des JO? Tu m'as de quoi là? Tout, je zappe, je suis un malade mental des Jeux Olympiques. C'est-à-dire que je regarde tout, j'aime tous les sports. Donc là, je suis sur du judo. Ouais. Avant, quoi, ça a commencé tôt ce matin, quoi. J'ai à peu près tout regardé ce que je pouvais regarder T'habites dans quelle ville toi? à Genève. Ok. Oh, Genève, comme disent les vrais. Ouais. Bon, t'as 53 ans aujourd'hui, mais t'as eu une belle, une sacrée carrière. T'as été pro de 88 à 2006. Tu mesures 2,01 m, 3 tirs revers à deux mains. J'aurais adoré qu'on fasse un épisode complet de podcast, mais aujourd'hui, on va se focaliser sur les JO. Peut-être qu'un jour, ça viendra, on se croisera, on prendra le temps de revenir sur des moments forts de ta carrière. T'as été 9e mondial à ton meilleur en 95, gagné 15 titres. T'as plutôt bien joué en double aussi, top 10. En 92, t'as gagné à Roland-Garros en double, c'était avec qui? Avec Jacob Lazek. Voilà, très bien. Demi en simple à Roland, quart à l'Open d'Australie. Et donc ce fameux titre au JO. Et alors, il faut quand même que je remercie chaleureusement notre ami commun Régis Brunet, qui était ton agent à l'époque, qui t'a convaincu, je crois, de faire cet épisode avec moi. Non, il m'a pas convaincu, il m'a demandé, et bien sûr que j'allais le faire. Ah, c'est sympa, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Alors, merci Reg. Voilà, si t'écoutes, ça fait plaisir. Alors, en off, Régis me disait, les JO à cette époque-là, sur le tennis, c'était pas encore un truc énorme, c'était pas forcément méga reconnu, c'était un petit tableau, c'était un peu le bordel. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous contextualiser, toi, comment c'était la cérémonie d'ouverture, quand t'arrives là-bas, et puis comment tu considérais l'épreuve, quoi? J'ai pas participé à la cérémonie d'ouverture. Déjà, bien. Déjà. Après, petit tableau, il y avait quand même tous les meilleurs joueurs du monde. Je veux dire, Ouais, Courrier était là, Becker, je crois qu'il y a que Agassi qui était pas là. ok. Et Et il y avait Sampras. ouais, je veux dire, tout le monde était là. Je veux dire, c'était la deuxième édition. La première édition, c'était à Séoul. Tout le monde était là. Après, les matchs, ça se disputait au meilleur des 5-7, les doubles aussi, sur terre battue. Donc, c'était assez physique et assez costaud comme compète, quoi, parce que ça jouait, je crois, on a joué sur 10 jours, peut-être. Ok. Et moi, comment je voyais les Jeux Olympiques, si tu veux, je sais pas vraiment à quoi m'attendre. J'étais 45e à l'ATP. Il y a quand même des mecs beaucoup plus costauds que moi. Dans le tennis, personne savait vraiment ce que c'était les Jeux Olympiques. On va dire que c'est bien terminé pour moi, mais j'avais pas d'attente spéciale. C'était bien organisé le village, c'était sympa avec les autres athlètes Ouais. et tout. C'est quoi les souvenirs que t'as? Bah, justement, c'était de pouvoir participer, d'être dans le village olympique, de discuter avec d'autres sportifs suisses, de pouvoir échanger. Moi, j'ai adoré l'ambiance du village et je pense que ça a vraiment contribué au fait que je gagne cette médaille. C'est parce que je me sentais mais C'était super vraiment bien. très, très, très bien dans le village. Je veux dire, quand tu es joueur de tennis, c'est clair que les conditions d'hébergement par rapport à ce qu'on peut connaître dans le tennis, elles sont drastiques, je veux dire. C'est un peu spartiate. Donc, tu te retrouves à deux par chambre. T'avais les Toi, pieds qui dépassaient du matelas, non? ouais, c'est clair que t'es pas au tournoi de Monaco à l'hôtel, quoi. Mais le fait de pouvoir justement discuter avec des cyclistes, des nageurs, de voir plein d'autres sportifs, de voir plein de gars que tu essaies de suivre l'année, soit à la télé, soit dans les résultats, soit dans les journaux, Ouais. de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir découvrir d'autres sports. Et moi, j'ai adoré ça. Et tu te souviens de soirées où tu restais peut-être un peu tard avec les sportifs à refaire le monde, à parler, ou c'était quand même très sérieux? Moi, ce que j'ai adoré là-bas, c'est qu'en fait, je veux dire, j'appelais ça un peu le zoo humain, parce que t'as quoi, t'as 10 000 athlètes, 7 000 athlètes, et tout le monde a des particularités physiques. Le jeu, pour moi, c'était un peu de regarder les athlètes et de savoir deviner par rapport à leur physique Ouais. quel sport ils pouvaient bien faire. Et non, je trouve ça assez sympa. Tu as des cafétérias, tout le monde bouffe en fonction des compètes. Moi, j'ai adoré. Franchement, le village, c'était une expérience que
J'ai adoré du début à la fin. Énorme. Je sais plus quelle Olympiade j'entendais dire qu'il y avait un nombre incalculable de préservatifs à disposition des athlètes. Ouais. Est-ce que c'était la folie entre les athlètes féminines et les mecs, ça chopait dans tous les sens? Oui, parce que je veux dire, tout le monde se prépare. Alors peut-être pas dans le tennis parce que tu as des grands chelems, tu as des tournois tout au long de la saison. Donc, je veux dire, tu arrives là-bas, on va dire que t'as pas une préparation, c'est pas que tu as misé pendant 18 mois ta préparation par rapport à cet événement. Ouais, Donc, quand les mecs sont éliminés, au début, la première nuit au village, c'est assez calme. Et ok, moi, j'ai terminé la compétition le samedi, juste avant la cérémonie de clôture. ouais. Euh, Plus tu avances dans la compétition, quoi, plus tu avances dans les jours, plus ça devient bruyant dans le village, on va dire. Tu t'étais fait une copine ou deux ou pas? Tu peux nous raconter? Non, moi, j'étais très studieux et j'étais toujours en compétition et ça terminait le samedi. Donc, Et toi, t'avais une règle, pas de choc pendant les tournois ou pas? euh, non. Ok. Bon, on va revenir au sportif rapidement. Ça se jouait au Val d'Hebron. C'est quoi Mhm. le... Sur les terres battues, du coup? C'était quoi Ouais. le complexe? Ça ressemblait à quoi? C'était un complexe, je crois qu'il a même disparu depuis. Ok, Ça a été construit, je sais pas exactement ce que c'était, mais si tu compares les infrastructures, si tu vois, je sais pas, des tournois comme Indian Wells, c'est clair que plus les années avancent, plus les complexes deviennent de mieux en mieux. C'est normal, c'est une évolution qui est tout à fait logique. ouais. Il y avait du public un peu, c'était la folie. Il y avait des Suisses qui foutaient le feu ou pas plus que ça? Écoute, au début, non, parce que voilà, il y avait beaucoup d'Espagnols. Moi, je me rappelle d'un match contre Emilio Sanchez. C'était encore à l'époque, il n'y avait pas de match pour la troisième et quatrième place. Donc, si tu étais en demi-finale, tu étais automatiquement médaillé de bronze. D'accord? Et je me rappelle en quart de finale d'avoir joué Emilio Sanchez le soir. Ouais. Et on va dire que c'était un petit peu chaud comme ambiance, que j'y ai pas mal contribué à foutre un petit peu le bordel. Et je suis sorti du terrain sous escorte policière. Ah oui, quand même. Ouais, parce que je me suis fait insulter de tous les noms. T'as provoqué le public un peu? Ouais, parce que je crois que je menais 2-7-0 et à un moment donné, le match, je sentais que ça tournait un peu, quoi. Il fallait que je me... Donc sur un smash, au lieu d'essayer de gagner le point, j'ai plutôt visé le mec. Waouh, chaud. Donc ça a mis un peu le public contre moi et j'aimais bien cette ambiance-là. Et ouais, tu gagnes 9-7 au tie-break du quatrième. Mhm. Euh, D'ailleurs, premier tour déjà, tu sors la tête de série 1, Jim Courier que tu découpes en Non, 3-7. non, c'est en fait mon parcours, j'ai battu Karim Alami au premier tour, Ok. qui a abandonné, il s'est énervé, il a tapé sur le panneau d'affichage avec son pied, je crois qu'il s'est pété le pied ou un truc comme ça. Ah ouais, ah ouais, j'ai le tableau à partir des huitièmes, ok, c'est pour ça. Non, deuxième tour, je vois Juan Ferreira en 3-7. D'accord, Je crois 4-2 et 1 ou je sais plus, un truc comme ça. propre. Après, je bats Courrier aussi en 3-7. Six quatre 6-4, six deux 6. six 1. Voilà. Ouais, tu le Et découpes, tu fais une énorme partie ou t'étais bouillant? Hein. ouais, j'aimais bien jouer contre lui. Mais tu sais, aussi, les Jeux Olympiques, c'est là où je reviens aussi un peu au village. Je veux dire, t'as pas mal d'athlètes. Je veux dire, les grandes stars se rendorment à l'hôtel. Ouais, Parce que voilà, pour maximiser leurs chances. ouais, ouais, Et après, c'est vrai que les joueurs de tennis qui décidaient de rester au village, ben voilà, tu dois aussi avoir une capacité de t'adapter à un environnement qui est pas forcément ce que tu connais tout au long de l'année. Donc après, c'est un peu comme la Coupe Davis. Je veux dire, il y a des grands joueurs qui ont bien joué en Coupe Davis, il y a des grands joueurs qui n'ont pas réussi à justement à bien jouer en Coupe Davis, de représenter leur pays. ouais, Et je pense que Courrier a peut-être un petit peu de peine. Je me rappelle là aussi, cette année-là, je crois que je l'ai battu en finale de la Coupe Davis dans un simple. ok, Il y a des gens que ça transcende de jouer pour leur pays. Et moi, c'était un peu le cas. ouais. Et puis là, j'ai fait un grand match ce jour-là. Ouais, 4-2 et 1, tu laisses pas de possibilité. Ça, honnêtement, c'est après ce match-là que je me suis dit qu'il y a peut-être une chance d'aller chercher quelque chose. Allez là. Et derrière, Sanchez, tu joues Goran Ivanisevic. Tu sentais que le public était Il était lié cuit. contre Non, mais toi. il était cuit. Ah ouais?
Ouais, je vais pas la jouer, je sais pas toi, je vais pas, la- pas jouer la Gloria. Le mec était cuit. Je veux dire, c'était des matchs en 5-7. Euh, Il avait battu et Fabrice Santoro 8-6 au il, cinquième au il Tour de est France. sauvé balle de match. Il a fait des 5-7 en simple, des 5-7 en double. Je crois que, franchement, quand je l'ai battu, j'ai battu en 3-7. Ouais. Euh, honnêtement, il était un peu cuit, Goran. Puis aux patates, le Goran. Tu lui colles 3-7, 6-3, 7-5, 6-2. T'es en finale contre Jordi Arezé, un autre Espagnol. Comment ça se passe? Match monstrueux. Ça se passe que bah, je commence bien le match. Je crois que je mène 2-7-0. Ouais. Et après, j'ai une méchante insolation. Ok. Et pendant 2 sets, j'étais cuit, quoi. Ouais, j'ai attendu que ça se passe et tout. Et pour finir, après, je gagne 8-6 au cinquième. Ouais. Après 5 heures 8 minutes de jeu. Et non, c'était un match dur, quoi. Et tu t'écroules par terre à la fin, tu fais quoi? À la fin, ouais, je m'écroule par terre et même ce que je l'ai toujours expliqué ça, c'est que quand j'ai gagné la balle de match, d'ailleurs, balle de match assez pourrie, je voulais tellement pas rater que pas pris trop de risques côté revers. Mais en fait, quand j'ai gagné les balles de match, je m'écroule par terre parce que je me dis, tiens, je suis champion olympique. Le premier truc que j'ai pensé, c'est le match est fini, il n'y a plus à jouer. Ouais. Ouais. Mais j'en pouvais plus, quoi. J'étais cuit. Ouais. J'avais pas envie de jouer un point de plus, quoi. Donc, Tu c'était m'étonnes. plus un soulagement que le match est terminé. Ouais. Et j'ai pas tout de suite compris que j'étais champion olympique. C'était plus une délivrance de la fin de ce match, quoi. Ouais, génial. Est-ce que ça a changé ta vie ou pas particulièrement? Non, j'en sais rien. Je veux dire, est-ce que ma vie aurait été différente? J'en sais aucune idée. Le seul truc sympa qui me surprend toujours, c'est que voilà, en plus j'ai un petit peu de chance. C'était malheureux pour la Suisse, mais j'étais la seule médaille pour le pays. T'étais, Donc, t'étais la seule médaille ouais, pour le pays. Ah ouais, 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 d'accord. ouais, il y avait pas mal d'athlètes suisses qui avaient raté des médailles pour 4/10 dans différentes compétitions. Donc, forcément, de rentrer bredouille pour la Suisse, c'était pas terrible. Donc, forcément, ça a mis encore plus d'attention sur ma victoire. Ce qui est sympa, mais qui est aussi étrange, c'est de se dire, parce qu'il y a pas mal de gens, des fois, que je croise et qui me disent un bravo pour les Jeux Olympiques, pour votre médaille. Et ils me racontent où ils ont regardé le match. Alors, Ok. t'as le mec qui était en Espagne en vacances, qui a trouvé une télé dans un bar. Il y a le type qui était là à l'autre bout du monde, qui a trouvé un moyen aussi de voir la finale. Ouais. Et tu te dis, tiens, je partage 5 heures de temps avec beaucoup de gens, en fait. Ah, tu Toi, tu as m'étonnes. un point en commun de. Bon, moi, je jouais le match, eux, ils le regardaient, mais on a ça en commun pendant un laps de temps. Ouais, c'est assez sympa comme sensation, en fait. Et l'hymne national avec la remise de médaille, tu peux nous raconter ce que tu as ressenti, comment ça s'est passé? Bah, écoute, alors, pour l'anecdote, sur le podium, je suis un peu dépareillé au niveau habillage, parce que quand j'étais rentré dans les vestiaires avant le match, j'avais posé le survêt olympique, tout ça pour la cérémonie. Ouais. Et quand je suis rentré dans les vestiaires, on m'avait tout volé. Ah merde! Ouais. Donc, en fait, j'ai remis un short que j'avais dans mon sac. J'ai demandé à un type du comité olympique qui avait fait la finale, qui avait regardé la finale pendant 5 heures, s'il pouvait me prêter son t-shirt pour aller sur le podium. Ouais. Et donc, c'était un peu rock'n'roll, quoi. Ma tenue sur le podium, mais c'est pas de la provocation de ma part. Ouais. Là, pour le coup, bien, j'avais été un bon Suisse, quoi. J'étais venu avec le survêt de tout, mais on m'avait tout chouré dans les vestiaires. La Je médaille, t'en as pense fait qu'il y quoi? a un mec il y a un mec qui avait pas aimé que je batte des Espagnols. Ah ouais, c'est sûr. T'as versé une petite larme sur le podium? Je sais plus, je me rappelle plus, mais beaucoup d'émotions. Ah, magnifique. La médaille, t'en as fait quoi? Et chez moi. Ouais. Tu peux nous montrer ou pas? Ouais, il faut que j'aille la chercher dans un coffre. Et... Ah ouais, d'accord. Ok. En double, On tu perd perds. en quart de finale, je crois. En 5-7 contre Frana et Minuzzi, des Argentins. Ouais. Ouais, 5-7 d'ailleurs. Ouais. 6-2, 6-2 cinquième. Et c'est un mauvais souvenir pour moi parce qu'avec Jacob, on a gagné Roland Garros cette année-là. On a fait des gros tours. On a gagné Rome aussi. Ouais, Et ça aurait été sympa de gagner une médaille ensemble. tu m'étonnes. Très bon pote, Jacob?
très bons potes. On est d'une autre génération, donc je peux pas dire très bons potes. C'est un ami, mais tu sais, les très bons potes sur le circuit, t'en as pas beaucoup. J'étais beaucoup plus Ouais, proche d'Ivan Izevich, de Jim Courier, de gens comme ça, de Sergio Boguera ou d'autres. ouais, Euh, Puis après, t'as tes potes dans ta vie aussi. ouais, bien sûr. Après, pour gagner un grand chelem, jouer pour le pays, tout ça, ça doit créer quand même des liens particuliers, non? Vous n'aviez pas forcément une connivence particulière avec... Si, mais tu sais, quand t'as un objectif commun, moi je me rappelle avoir vu Daniel Vacek jouer avec Kafelnikov en double. Les Ouais, mecs, ils se parlaient pas tout le match. ouais, Et ils ont gagné Roland Garros. Donc, toi, je veux dire, si est-ce que tous les joueurs français qui ont gagné la Coupe Davis étaient potes entre eux à 100%? J'en sais rien. oui, Des fois, tu peux avoir un objectif commun, bien t'entendre avec la personne, et c'est pas forcément avec cette personne-là que tu partiras en vacances. ouais, ouais. Est-ce que t'as fait une bringue mémorable après ça? Ouais. Ah, ça, on aime ça. Bah, Raconte. heureusement, il y a des potes qui étaient descendus de Genève parce qu'après, j'étais en boîte, j'étais tellement cuit et j'ai plus d'argent. Donc, à un moment donné, j'ai voulu échanger ma médaille contre une bouteille de vodka. Heureusement qu'il y a des potes qui étaient là pour régler la bouteille. Ah, T'avais j'aurais eu l'air con de claqué. rentrer. J'aurais eu l'air con, la seule médaille du pays, j'aurais été con de rentrer sans, quoi. Mais T'imagines bon, le coup de fusil que le gars aurait fait, quoi. Comme, là, comme Reg avec la j'étais, Ferrari. j'étais mort. T'avais claqué toute ta thune cette soirée-là? Bah, écoute, j'avais pas pensé que j'allais faire 10 jours à Barcelone. J'avais vu le tableau, qui était sorti, vu que j'avais pas fait la cérémonie olympique. Quand j'ai vu que je jouais Courrier ou même Ferrat au deuxième tour, Ouais, j'ai dit à des potes, bon, bah, je suis bientôt de retour, quoi. Elle était 45e mondial, il y avait quand même des mecs qui étaient beaucoup plus forts que moi. Courrier, il a gagné 2 fois Roland Garros, donc toi, je vois le tableau, je suis un peu lucide. Je me dis, bon, bah, ouais. T'as 22 ans à ce moment-là, c'est ça? 21 ans, ouais. Je vingt et vais un sur mes ans. 22 ans. Est-ce que, en termes de notoriété à l'époque, ça t'a propulsé? Est-ce que t'as eu des contrats particuliers grâce à ça? Ouais, mais en termes de notoriété, tu sais, ça va très vite parce que je me rappelle, c'était quoi, peut-être 3 semaines avant, je perdais au premier tour de Gstad contre Fabrice Santoro. Et la presse à l'époque était un peu plus dure que maintenant. Je trouve que la presse maintenant est devenue assez complaisante, on va dire. Ok. Et j'avais eu un titre dans le Blick, qui est un grand journal en Suisse, en Suisse alémanique, où le titre c'était grosso merdo, j'étais un peu la honte de la nation. Ah ouais, dur. Et 3 semaines après, t'es champion olympique et je suis pratiquement le fils de Guillaume Tell, quoi. Donc, comme quoi, ça va très vite. Et quoi, t'as rencontré le président? Comment ça a marché tout ça derrière? Écoute, après, derrière, c'est très vite. C'est un peu un de mes regrets parce que, bon, je fais cette soirée, le lendemain, je rentre en avion et après, bon, j'étais reçu par les autorités à Genève. Euh, j'ai profité un peu de faire une autre soirée avec mes potes et profiter de ça. Et ça, c'est le samedi. Le dimanche, je rentre, donc il y a une cérémonie avec les autorités, de ça. Et le lundi, en fait, je partais aux États-Unis pour jouer le tournoi de Cincinnati et pour jouer le mardi matin. J'ai pris une branlée contre au premier tour, sur dur. Et je me dis après coup que j'aurais peut-être mieux fait de rester avec quelques jours à la maison et pouvoir profiter un petit peu plus de ça, quoi. 4 ans après, ça se joue à Atlanta, en 96. Mhm. Et là, tu fais un gros... Attends, tu fais... Je fais rien du Pareil, tout. j'ai pas forcément le tableau Non, entier. Moi, j'ai à non, partir des huitièmes. je perds au deuxième tour, au troisième tour. Mais j'ai pas du tout aimé ces jeux. Pourquoi? Parce que j'ai pas du tout retrouvé l'ambiance du village olympique de Barcelone. Là, c'était dans un campus universitaire. Ouais, Et je sais pas, j'ai pas retrouvé la même ambiance. J'ai pas kiffé le truc. d'accord. T'abandonnes d'ailleurs? T'étais un peu blessé ou t'avais envie de te casser? Ouais, mais non, non, je te dis, j'ai pas du tout kiffé le truc. Vu qu'on est sur la transparence, à Atlanta, je devais être porteur du drapeau, Ouais, vu ouais. que j'avais gagné les Jeux Olympiques à Barcelone. Et quand j'ai reçu ma tenue olympique à la maison officielle, et j'ai pris peur. Pourquoi?
Bah, la tenue, elle était un peu, on va dire que c'était un peu, tu sais, les mecs qui habitent dans les alpages, quoi. C'est-à-dire? Ah, il y avait un peu des, toi, les bretelles avec les vaches, les Edelweiss, les machins. Ah, c'était hyper Hyper patriotique, suisse, quoi. quoi. Ouais. Ouais. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais putain, je peux pas passer à la télé devant 1,5 milliard de personnes habillées comme ça, c'est pas possible. Et t'as fait Et comment? là, c'est un monstre regret parce que je me dis, mais je crois que je suis le seul mec au monde qui refuse de porter le drapeau. Et t'aurais pas Et pu leur dire, j'y vais, mais avec un autre maillot, quoi? j'ai dit non, j'y vais pas. Ah ouais, c'est dommage. Ouais, ça c'est là j'aurais bien aimé que mes parents ou quelqu'un me foute une bonne baffe dans la gueule et me dise d'y aller quand même. Tu dirais que c'est quoi le truc le plus fou, le plus beau ou le plus marquant que t'aies vécu sur ta carrière tennistique? Bah les jeux, je pense. Un souvenir sympa avec Roge ou Stan ou tu sais, des mecs un peu plus récents, entre guillemets, trucs que t'as partagé que tu peux nous raconter? Avec Rod, j'en ai plein. Et un souvenir, je peux en parler. C'est une fois un retour d'Australie. Je suis parti skier 3 jours. Il est venu avec moi. Allez, Mais il devait avoir 18, 19 ans. Hein. ouais, Et on va à Grand Montana et on skie. Et il y avait une piste qu'on faisait assez régulièrement. Et, bon, la première, tu l'as fait tranquille. Toi, puis on commençait à aller un peu plus vite. Et à un moment donné, le gars, il me dépasse. Il prend une bosse. Et c'est la piste où ils font la descente femme. Et il s'envole. Et je me dis merde. Parce que franchement, je le vois s'envoler et je le vois partir en arrière. Et je me dis là, c'est catastrophe. Et j'arrive vers lui, mais il est 30 mètres plus bas. Et toi, dans tous les sens. Et je me dis merde, c'est cassé un truc, c'est pas possible. Et là, j'ai eu peur parce que le mec, il a 18, 19 ans, t'imagines, sa carrière, elle s'arrête à cause de ça. ah ouais. On est pas bien. Là, je suis mort aussi en Suisse. Et je lui fais ça va, il me fait ouais, c'est bon, tout est ok. Et là, j'ai eu vraiment très très peur. Top, bon, on a fait un bon petit tour, merci d'avoir pris le temps, Marc, un plaisir. Tu m'as bien fait De marrer rien. sur deux, trois anecdotes. J'aimerais bien, à l'occasion, si on se voit ou même si on prend le temps, qu'on fasse un top 10 de tes meilleures anecdotes que tu peux raconter. Ça serait magique. Ok. Top, merci Marc. Passe de bons JO. Merci d'avoir pris le temps. Je Merci me à suis toi. régalé. Et à la prochaine. J'espère qu'un jour on se All right. rencontrera, Ok. que je te check. Ok, avec plaisir. Ciao man. Bye bye. Ciao, ciao.